On l'avait dit, 19h30 pétante, le communiqué du Real Madrid est tombé sur le Twitter. Et regardez, si j'essaye, sur quoi ? Sur le compte X, pardon, oui. Si j'essaye d'aller sur le site, eh bien le site a planté tout simplement. Donc je vais revenir, évidemment, on aura un peu plus d'informations plus tard. Ce qui est sûr, c'est que Mbappé s'est engagé pour 5 ans, donc jusqu'en 2029 avec les merengues. Bon voilà, depuis le temps qu'on en parlait, Vicage Dorasso, c'est fait. Il y a eu l'histoire de la prolongation. Finalement, c'est 2 ans, mais ça fait, franchement, j'ai l'impression que ça fait 4 ans qu'on en parle de Mbappé au Real Madrid. Il a signé dans ce qui est le plus grand club du monde, Kylian Mbappé, c'est fait. Ouais, c'est assez fou, même si on le savait, c'est enfin annoncé. C'est pas lui qui parle, c'est le Real, c'est aussi la logique dans ce genre de club, c'est le club qui annonce. Il devient un joueur du champion d'Europe actuel, du plus grand club, c'est de la folie. Après, maintenant, c'est à lui de créer l'histoire, alors que d'autres la créent régulièrement dans ce club-là. Comment il va réussir, lui, à marquer l'histoire de ce club-là ? Alors, marquer des buts, gagner des titres, et notamment la Ligue des Champions. Alors, c'est vrai qu'à Benani, on pourrait dire que c'était un train qui arrive à l'heure, que c'était quelque chose d'attendu. Ce matin, on lit l'équipe, on sait que ça y est, on est surinformé maintenant. Mais en même temps, ça fait tellement longtemps qu'on attendait cette arrivée en gare, si je poursuis ma métaphore, que ça y est, on y est là, Kylian Mbappé au Real Madrid. C'est quand même un truc puissant, les deux jouant ensemble. C'est un événement, franchement. Évidemment qu'on en parle depuis 3 ans et qu'on sait que ce sort-là était écrit. Mais quand on repense aux photos de Mbappé dans sa chambre avec le poster de Ronaldo au-dessus quand il a 12 ans, qu'on repense à ses déclarations d'amour envers le Real Madrid, c'était le club qu'il visait, qu'il a toujours visé. Et honnêtement, c'est un bel aboutissement pour lui. Mais l'objectif maintenant, comme le disait Vikash, c'est de laisser une trace. C'est bien de signer au Real Madrid, mais de laisser une trace dans ce club-là, ce sera son nouveau défi, et le défi est de taille. Donc on a hâte de voir ça, et ça va animer nos débats la saison prochaine sur ce plateau, c'est super. On va la retracer, cette histoire entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, parce qu'elle a commencé il y a bien longtemps maintenant, décembre 2012. Mbappé a à peine 14 ans. Il est déjà convoité par les plus grands clubs de foot européens. Les dirigeants madrilènes l'invitent à visiter les installations de la Maison-Blanche. Et cette photo extrêmement connue, aux côtés de son idole de jeunesse, Cristiano Ronaldo. Premier acte manqué, ou premier wagon qui passe, pour reprendre la métaphore de Greg. Ses parents préféreront l'envoyer au centre de formation de Monaco. Mbappé explose sur le rocher lors de la saison 2016-2017. Le Real toque alors de nouveau à la porte. Zinedine Zidane l'appelle en personne, mais il redoute d'avoir un temps de jeu limité derrière la BBC, et il a une plus belle offre encore, celle du Paris Saint-Germain. Il a 18 ans et Mbappé va s'engager avec le club de la capitale pour 180 millions d'euros avec bonus. Nouvel acte manqué pour le Real Madrid. Intersaison 2021, après 4 ans dans la capitale et 1 an de la fin de son contrat. Mbappé, en plus, qui semble avoir des envies d'ailleurs. Le Real revient à la charge. Les dirigeants parisiens refusent une offre, mais le joueur confirmera plus tard qu'il avait bien demandé son départ. La saison suivante est marquée par cet interminable feuilleton de sa prolongation ou non. 21 mai 2022, le nouveau contrat est annoncé en grande pompe au Parc des Princes. Le PSG rafle la mise avec une offre mirobolante. Nouvel acte manqué pour les Madrilènes qui l'ont très mauvaise cette fois-ci. Mais si le maillot indique 2025, c'est en vérité jusqu'en 2024 avec une année supplémentaire en option qu'il n'activera pas. Pas de nouveau feuilleton cette saison. Mbappé annonce son départ à ses dirigeants dès le mois de février et l'officialise dans une vidéo le 10 mai. Sa destination laisse alors peu de doute. 12 ans après la visite du jeune Kylian Mbappé au Real Madrid, il y revient, mais sous un autre statut, celui de superstar cette fois-ci. Alors c'est vrai, Karine, on a souvent dit, j'ai souvent entendu sur tous les plateaux, pas qu'ici, je parle partout, le train du Real Madrid ne passe pas plusieurs fois. Est-ce que vous doutiez que le train du Real allait repasser une fois de plus pour Kylian Mbappé, ou c'était une histoire qui allait forcément se finir comme ça ? Non, parce que je pense qu'il aurait pu encore prolonger avec le PSG. Il l'a fait plusieurs fois pour des raisons qui n'étaient pas que sportives, et parce qu'il a échoué dans son Graal absolu avec le PSG, qui était d'aller chercher la Ligue des Champions. Donc il aurait peut-être pu pousser encore cette tentative. Mais c'est bien que ça se fasse, en fait, parce que honnêtement, on n'en pouvait plus depuis des années. Je veux dire, à chaque fois, le psychodrame Mbappé restera pas, prolongera. Au moins, il y a une nouvelle histoire qui va commencer. Ça va aussi lui faire du bien. Il n'arrive pas avec le même bagage, parce que malheureusement, il arrive avec une saison qui est un petit peu ternie, parce que son entraîneur, évidemment, l'a pas mis dans les meilleures dispositions, le club également aussi. Mais il avait quand même un objectif, c'était la Ligue des Champions, il l'a pas eu. Je veux dire, Messi, il avait qu'un seul objectif en 2022, c'était la Coupe du Monde, il l'a coché. Kylian Mbappé, même si ce qu'il a fait au PSG, c'est très grand,
il n'a pas tout coché. Et pour lui, qui est obsédé par les statistiques, par les records, etc., ben, l'histoire, elle n'est pas parfaite. Oui, mais mais il peut arriver avec un statut, une image différente mais pour lui, de ce dont tu décris là maintenant. Parce que l'Euro aussi, il est monstrueux comme à la Coupe du Monde 2022 et qui marque par exemple 2 buts en finale contre l'Angleterre. Kylian Mbappé, il arrive comme ça au Real Madrid. Dans tous les cas, il est toujours désiré par le Real Madrid, c'est ça qui est le plus fort. Mais lui, il n'a pas coché toutes les cases. C'est-à-dire que le gros gâteau PSG, il a été très beau, mais il a quand même manqué la cerise. Oui, Léo mais il y a un gros gâteau. Oui, mais Messi, c'est très au-dessus encore de tout le monde. Non, mais sauf que là, il arrive au Real Madrid. Les Madrilènes sont heureux, mais l'histoire du Real, elle est monstrueuse avant lui, elle sera monstrueuse après lui, et l'impact ne sera pas le même. Il ne va pas, a priori, gagner 6 Ligues des Champions. S'il le fait, parfait, mais d'autres l'auront fait. Donc, dans tous les cas. Oui, mais pourquoi comparer tout le temps là, mais par rapport à son lui, histoire. Il veut marquer l'histoire. C'est son objectif. Oui, mais elle est déjà pas mal, hein, son histoire. Elle est champion du monde. Il a marqué l'histoire au Real Madrid, il a gagné une seule Ligue des Champions. Non, mais sauf qu'il y a aussi Zinedine Zidane, le but en finale qui est dingue, et sa carrière comme entraîneur au Real. Il peut très bien marquer de son empreinte. Imaginons l'an prochain, on va faire du foot fiction, mais t'as pas besoin de gagner 6 Ligues des Champions avec le Real Madrid pour rester dans l'histoire. Il sera dans l'histoire du Real. Un classico contre le Barça, par exemple, en finale de Ligue des Champions l'an prochain, il met un triplé en finale avec le Real Madrid. Il sera dans l'histoire dans tous les cas. Les gens retiendront qu'il a mis un bien sûr, même Gareth Bale, qui à mes yeux n'a pas réussi comme il aurait dû au Real Madrid, il est dans l'histoire du Real parce qu'il a marqué dans des finales importantes notamment. Là, pour vous donner un chiffre quand même, parce que là on est sur les plateaux, vous me dites souvent, pas vous, mais on me dit souvent, oui Mbappé. On est à 7 millions de vues sur le tweet de Mbappé en 10 minutes. Le gars a cassé Internet. C'est-à-dire que le site du Real Madrid a planté. Non, mais parce que nous, parfois, on a un regard franco-français, parfois, vous me parlez encore d'eux. Mais il faut bien se rendre compte de qui est ce garçon. Hein. On est à un niveau de LeBron James, c'est qui vous voulez. Hein. On est sur autre chose. De toute façon, Kylian Mbappé ne veut pas être juste un footballeur, il veut être une star. Non, mais, et là, en l'occurrence, est-ce que pour être une star, ce Graal, tout ce qu'expliquait aussi Karine, le Real, c'est le plus beau des podiums? Incontestablement. La plus belle des vitrines. Mais bien sûr que oui. C'est quand même lui, il arrive au moment de ce qu'il a rêvé, de ce qu'il a voulu. Il l'a rêvé certes, mais il l'a voulu surtout. Il est allé le chercher. Et quand vous disiez que le train passait pas, peut-être, mais il est passé. Non, mais je disais, est-ce qu'à part pour lui, il passe pas plusieurs fois? Je disais que pour lui, il passe pas. Non, ça peut pas. Il peut se mettre sur le quai, ils arrivent tout le temps. Mais ça peut pas, parce que c'est quand même, malgré tout ce qu'on puisse dire, c'est quand même un joueur qui a quelque chose d'exceptionnel. C'est un joueur qui a quelque chose de plus que les autres. C'est que tu as quelqu'un de très intelligent. Moi, je suis persuadé qu'il va totalement s'intégrer dans la vie du Real Madrid. Il ne va pas arriver en étant le petit, attendez, moi je pense qu'il l'est comme ça déjà. Il n'y a pas besoin qu'il fasse un bon championnat d'Europe, ça ajoutera, mais il sera comme ça. Mais moi je reste persuadé, parce que je trouve que ce gamin, il est plus si jeune, il a 25. Il est très intelligent. Mais non, mais il est très intelligent dans la façon dont il nous a démontré, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans sa communication. Moi, il m'épate. Et je reste persuadé, parce que j'ai déjà entendu, oui, mais tu vas voir, il va arriver, il va faire le petit con. Non, il ne fera pas le petit con. Il va faire le mec respectueux. Et moi, je suis persuadé qu'il va nous éclabousser, mais ça va être extraordinaire. Oui. Et on va encore regretter, et on va dire des tonnes de fois, ah merde, on aurait dû le garder, ils auraient dû faire. C'est très bien qu'il ait fait autant d'années au PSG. Bien, mais quand même. 7 ans, c'est beaucoup, 7 ans quand même déjà au PSG. On peut que lui dire merci, mais il y a un moment, l'histoire, on savait qu'elle s'arrêterait de toute façon. Est-ce que ça remarche? Est-ce que les internets refonctionnent? Mais oui, les informaticiens du Real Madrid ont travaillé, ça y est, après quelques minutes, le communiqué. Et cette fois-ci, lisible, regardez, très sommaire, une phrase et demie, simplement pour annoncer que le Real et Mbappé ont un accord et qu'il sera un joueur de Madrid pour les 5 prochaines saisons. Une petite info qu'on peut peut-être donner en plus, elle n'est pas officielle pour l'instant, mais nos confrères du Parisien ont annoncé que Kylian Mbappé porterait le numéro 9, peut-être celui de Karim Benzema, par exemple. Je vous ai vu, Vicage Dorasso, là, avec le sourire, quand on voit ce logo, peut-être le plus célèbre du monde du foot. Voilà, c'est officiel 2029. En plus, ça y est, il s'engage pour un long bail, évidemment, de toute façon. Oui, 5 ans, ils auraient pu faire plus. Hein. Je ne sais pas si on peut légalement aller au-delà de 5 ans. Chelsea font des 8 ans. Si, Chelsea fait 25 ans. 25 ans en LOA. Peut-être qu'en Espagne, tu peux pas, c'est comme nous en France. Peut-être pas, oui. En tout cas, c'est la classe, quoi. Quand on voit le logo, puis il a juste la petite phrase Mbappé est un joueur du Real Madrid, c'est juste extraordinaire. C'est un événement ou pas? Est-ce que c'est un événement malgré le fait qu'on en ait parlé depuis des années? C'est un événement. C'est déjà parce qu'il avait prolongé à plusieurs reprises au Paris Saint-Germain, donc ça veut dire qu'il était capable de refuser le Real.
capable de continuer. Mais ils le voulaient tellement, ils sont même prêts à le prendre alors qu'ils ont des joueurs qui jouent à son poste. On le prend, on le file à Ancelotti, débrouille-toi mec. Voilà, nous on veut l'avoir dans notre équipe. Et puis nous on sait ce qu'il a fait cette année, on sait comment les problèmes qu'il a eu avec le Paris Saint-Germain, les matchs où il a été moins bon. Mais c'est vrai qu'en Espagne ils sont complètement. Alors après, est-ce qu'on est injuste parce que vous avez vu la réponse d'Antoine Griezmann, c'est pas moi qui le dis, c'est Antoine Griezmann à qui on va pas expliquer le football quand même. Il peut tout nous expliquer centimètre par centimètre. Il a dit, vous dites qu'il a fait une mauvaise saison, il avait été un peu unique, il a mis 44 buts en 44 matchs, 45 matchs. Est-ce que ça peut être que les stats? Voilà, est-ce que au Real, ça va être ça? Parce qu'on sait que le public du Bernabeu est très dur. Vous pouvez avoir les mouchoirs blancs, des sifflets, la totale. Vous pouvez avoir autant de bonheur que de Cristiano a même été sifflé. Oui. Mais il a plus été encensé que sifflé, Ronaldo, et pourtant dans le contenu parfois, Cristiano, c'était pas non plus la folie, mais il a tellement staté, il a tellement marqué de buts et fait de passes décisives, Ronaldo, qu'il est resté un joueur historique du Real Madrid. Est-ce un événement? La question que vous venez de poser à Vikash, pour moi, c'est l'un des 4 plus gros transferts de l'histoire du foot sur les 30 dernières années. Franchement, depuis les années 90, vous avez eu des Messi Barça PSG, c'était retentissant. Zidane qui signe de la Juve au Real Madrid. Ronaldo qui passe de Manchester au Real Madrid. Mbappé qui passe au Real. Ouais, ça fait partie des 5 plus gros transferts. Mais il manque un montant de transfert. C'est marrant parce que moi, j'ai pas du tout la même chose. Non, mais c'est marrant, mais moi, j'ai pas la même lecture. Moi, je suis. Non, mais c'est. Un tel joueur qui passe d'un gros club à un autre. Oui, mais j'ai pas la même lecture. Non, mais c'est pas du tout, pour le dénigrer, pas du tout. Mais moi, je trouve que c'est une confirmation, c'est tout. Pour moi, c'est pas un événement. Parce qu'on l'attend tellement. On attend tellement. On arrive aux 10 millions de. Mais bien sûr que oui, mais ça, c'est normal. C'est l'époque aussi qui veut ça. D'accord, mais c'est l'époque. Vous faites que cliquer aussi. Mais non, mais je veux dire, c'est un événement, bien sûr. Mais je suis désolée, quand Figo, il passe d'un ennemi à l'autre en Espagne, qui se fait jeter une tête de porc, à l'époque, Figo, c'est monstrueux. Et on parle d'un ballon d'or qui passe des 2 plus grands clubs de l'époque. Comment? Il manque un montant de transfert. Comme il est libre, il n'y a pas ce truc qui va rester dans l'histoire. Il a été acheté tant de. Et puis ça veut dire qu'aussi il y a une négociation avec le club. Quand on prend un joueur. On aurait parlé du transfert, on aurait montré le tableau des transferts au corps, par exemple. Voilà. Mais ça veut pas rien dire les montants. 150 millions, 200 millions. À l'époque, quand Zidane, effectivement, il passe de la Juve au Real, c'est monstrueux. Maintenant, un nobody qui ne s'est pas marqué, il coûte ce montant-là. Ah non, allez balancer un nom, un nobody. Vous voulez parler d'Anthony, c'est méchant ce que vous venez de faire, Karine. Non, mais par exemple, mais si, joueur de. Sans dire nobody, 75 millions d'euros Zidane de la Juve au Real. Juste le PSG, en un mercato, a fait 2 joueurs plus chers. Oui, mais ça. Ok, mais là, si on compare avec Mbappé quand il passe de Monaco à Paris, on est à 150 plus 30, 180 millions.